C'est le procès de l'immeuble et de son bailleur que font les voisins après l'effondrement. Selon eux, cela devait arriver. On s'en doutait de toute façon. Ça ne tient pas, c'est des blocs. L'électricité a été mal faite parce qu'on branche une prise, tout s'enlève, il n'y a rien. Puis c'est pas la première fois qu'il y a une fuite ici dans Wilson. C'était sûr que ça va arriver. Avec tous les problèmes qu'il y a, c'était sûr. Et ils font rien du tout de spécial. Le foyer rémois, le bailleur, se défend de telles accusations. Les dernières visites, notamment sur nos systèmes de chaudière, ont été faites en janvier de cette année, janvier 2013. Et nos dernières visites de sécurité en général ont été faites en janvier-février. Voilà. Donc on est plus dans une configuration d'un immeuble régulièrement entretenu dans le cadre d'une réhabilitation de Palulos d'une part et ensuite d'un entretien régulier de nos installations gaz. Le quartier Wilson, dont fait partie l'immeuble effondré, date de la fin des années 50. Il est réaménagé depuis le début des années 2000. Sur 2100 logements, plus d'un tiers a été démoli, mais pas l'allée Beethoven. Elle a fait l'objet d'une réhabilitation de 2004 à 2006. Les voisins la jugent insuffisante. Quand ils ont rénové les immeubles, ils auraient dû tout détruire. Mais ils disent on ne peut pas tout détruire, il n'y a pas assez d'argent. Il faut arrêter de mettre un coup de peinture, un petit péricolage, et puis allez, on vous a refait votre quartier. C'est pas vrai. Ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'il faut faire autre chose. Le 3 avril dernier, une explosion dans un immeuble dépendant du même bailleur a fait 4 morts à 10 km de là. Selon le préfet, les deux événements sont tout à fait distincts.